J'espère qu'on a assez de son. Je vais voir. On va se mettre comme ça. Je fais un petit essai avec ma caméra. Du coup, on va faire un tirage complètement intemporel, complètement improvisé. Et je veux voir si la caméra bug ou pas, si je fais un long tirage. Voilà. Si régulièrement, je viens bidouiller le pad pour voir si ça fonctionne bien. Donc, vous me direz si le son est bien et si ça fonctionne bien. On va aller voir quel est le petit punch qui est vide pour ce tirage. Mange de l'espoir. Direct. Parce que j'ai quand même une super caméra. J'aimerais bien vous proposer des meilleures qualités d'image. Avec mon téléphone, j'avais acheté une caméra exprès pour ça. Bon, l'écran fige. Les autres, les lumières, je vais prendre mes trucs, la ligne vers la source. Oh, c'est l'ange de la sagesse qui me suit. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas si la qualité de l'image est mieux ou pas, en fait, pour vous me direz. L'ange de la sagesse qui me suit. Et en haut deck, on a l'ange de l'imagination. Sois créative, ma petite Claire. Tu vas réussir à donner des bonnes qualités d'image. Ok. Et l'animal qui me suit. Ce tirage improvisé avec ma petite caméra qui fait très longtemps que je n'ai pas ressorti le soin. Prendre soin de vous en vous proposant de belles vidéos. N'est-ce pas? Voilà. Donc, je vais prendre soin de vous. Je vais jeter la marionnette. C'est moi, par contre, je ne peux pas se moi. Continue. On va y venir. Je ne sais pas si ça joue pour vous ou pas. Moi, vous me direz dans les commentaires si vous préférez ça, si vous préférez le téléphone. On est parti. On se la chez nous. À tous les êtres de lumière, mes anges et mes archanges me guident à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais des messages, ok? Donc, j'en ai trouvé un. Donc, le 3 de bâton, voir ses désirs, savoir où on veut aller, comment on veut y aller, et mettre un pied dans ses désirs. Ok? Est-ce qu'on a une autre carte pour nous? Oh, un cavalier de bâton, cavalier de feu qui arrive à nous. Au grand galop, mes amis. Les amis, les amours, mes amants. Regardez ce cavalier de bâton, ok? Cavalier de bâton, cavalier de feu, qui avance, qui va montrer son ardeur, ses bâtons, ses désirs, là, son feu ardent à l'intérieur de lui. Ok, donc on va voir. Quelqu'un qui s'est prêté, qui va connecter un désir. Je ne vais pas préciser le domaine, je répète, on va voir. Ok, on va prendre la reine de coupe. Question d'intuition, de se reconnecter aussi à son côté maternant, son côté féminin, son côté ancré, ses intuitions, savoir ce qu'il y a dans cette coupe sans même avoir besoin de regarder à l'intérieur. Au niveau des émotions, on est très connecté. On sait où on va, on sait comment on y va. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Les êtres de lumière, les anges, les archanges, ok. Donc, bon, on nous parle du 10 de denier, hein, donc la réussite, le partage de ces deniers, la famille, la stabilité, l'abondance. Et j'ai aussi le roi de coupe qui est sorti. Donc, un homme stable, posé, au niveau émotionnel, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va aussi, qui est au clair avec ses émotions. Très bien.
On va aller faire une autre ligne. Qu'est-ce qu'on dit sur... On va peut-être prendre un autre. En deux bêtes, on a la mort, on a la renaissance. On a la renaissance et on a aussi, juste derrière, les amoureux avec un as de bâton. Très bien, magnifique. Magnifique, les gars. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Pour l'instant, c'est magnifique. Hop. Traficotage de souris pour être sûr que ça se met pas en pause. J'espère qu'il ne va pas y avoir un décalage avec le son, parce que j'ai l'impression que la vidéo est bien lente. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Mais je reste plantée là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font loi. Donc, sur le 3 de bâton, mettre un pied dans le désir. Et bien sur le 3 de bâton, accrochez-vous bien, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton dans ce tarot, c'est être intuitif, savoir vers où on veut aller, mais savoir la bonne direction pour nous élever spirituellement. Et on va vers ça. Donc c'est plutôt pas mal, là. C'est complètement intemporel. Le cavalier de bâton, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de l'ermite, une personne qui est peut-être restée longtemps dans le silence, longtemps bloquée. Soit c'est vous, soit c'est une autre personne. En tout cas, il y a eu un blocage au niveau... on savait où on voulait aller, on savait où on voulait aller. On était guidés, mais on ne bougeait pas. Et là, on a un cavalier de feu. Un homme qui brûle de fougue, de passion. Bon, alors une femme qui est dans les énergies masculines. Sur la reine de coupe qui est intuitive, là, qui est... le 2 de coupe. Cette reine cette reine de coupe va vers un 2 de bâton. Elle est intuitive quant à ce qu'elle désire, quant à ce qu'elle veut au plus profond d'elle. Et elle y va, en fait. Ou elle patiente, ou elle y va. En tout cas, elle met tout en œuvre pour y aller et pour être dans des énergies qu'elle connaît, qu'elle maîtrise, dont elle est intuitive, elle est guidée aussi. Le magicien. Vous avez toutes les cartes en main pour aller vers une famille, vers du partage, vers quelque chose de construit, vers quelque chose de stable. C'est le partage familial. C'est quand on est arrivé au stade où on a tellement de liens qu'on a même on arrive même à les partager et à transmettre toute cette matérialité, toute cette terre. Et là, on me dit que vous avez toutes les cartes en main, vous êtes au début, au renouveau, vers l'avancement, vous comprenez? C'est magnifique. Le 5 de pentacle, un roi de coupe, et on a le 5 de patates. 5 de patates, 5 de pentacle, qui est la carte de la pauvreté. De ce qui est pauvre, ce qui est pauvre. Pour moi, ce roi de coupe se libère de ces énergies-là, de pauvreté qui ne font plus vibrer. Et on a le 7 de pentacle derrière. Ouais. L'endurance. Non, l'endurance, c'est le fait de battre le tempérament. Je dis des conneries. 7 de pentacle, c'est voir fructifier, je trouve plus le nom. Regardez notre livre labeur fructifier, ce qu'on a mis en terre, ce qu'on a mis dans la matière fructifiée. Avec une reine d'épée, hein, parce qu'on a tranché dans certaines situations, parce qu'on a été intuitif. Une période où on a peut-être été dans la patience, comme endormi, on ne bougeait pas, ça stagnait. On dit que vous avez fait preuve de tempérance aussi, de tolérance. Ok, très bien. On va aller voir ce que nous dit dans le miroir par rapport à tout ça. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et c'est vous, ma chère reine, sauf cet enfant, la belle Blanche-Neige. Waouh, Blanche-Neige est plus belle que moi. Oh, malheur, oh, trahison, pour la chasse du royaume. Pardon, excusez-moi. Petit craquage du soir. Donc sur ce 3 de bâton, on a intuitif pour aller, ok. Je vais prendre comment là? Un endroit. Donc il y a un endroit. D'accord. Donc on sait ce qu'on désire.
On désire des correspondances. On désire en parler déjà. On désire parler de nos rêves. Voilà. Il y a une personne qui va parler de ses rêves. Vous rêvez qu'une personne vient vous parler, vient correspondre avec vous. Une correspondance qui se débloque. Et ça arrive pour moi, je vous le dis. Ce roi de bâton, ce valet de bâton, là, qui a cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui est fou, qui est bloqué pour l'instant. On lui parle des projections, encore une fois. Peut-être qu'il projette trop de peur, en fait. Ouais, il devrait juste se libérer de la peur et être plus intuitif. Ce petit cavalier de bâton, là. Pas faire n'importe quoi. C'est peut-être pour ça qu'il a eu besoin d'une période où ça bougeait pas trop. Ok, la reine de coupe, elle sait ce qu'elle veut pour sa famille, pour sa stabilité. Ou dans une situation familiale, ou pour sa famille, clairement. Elle est ancrée, elle sait où elle veut aller. Elle sait aussi avec qui elle veut aller. Elle sait ce qu'elle veut comme amour pour sa famille, vous voyez. Elle reconnaît ses désirs, elle est très intuitive par rapport à ça. Sur le battleur, là, le 10 de demi, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à Je vais faire un off avant la fin du tirage. Oh, on nous parle de voyage. On nous parle de voyage, on nous parle d'exploration, de prendre de la hauteur, d'identifier le bon chemin, de ne pas perdre le nord, d'avoir une boussole intérieure, de bouger aussi dans nos idées. Soit c'est vous, soit c'est une personne qui va bouger, qui se rend compte qu'elle a toutes les cartes en main. C'est vous qui bougez, qui changez de façon de voir les choses, qui vous voyez certaines situations qui bloquent en vous reconnectant à vos intuitions et en étant dans quelque chose de guidé, donc en étant confiant par rapport à ça, en sachant très bien quelle va être la résultante. Donc ce roi de coupe, on dit qu'il va se libérer de tout ce qui est pauvre, de tout ce qui ne vibre pas en lui, et qu'il va y avoir un retour. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci de batterie. Voilà, on est bon. Donc un retour d'énergie, retour des choses qui ne vibraient plus en lui aussi, pour les nettoyer. Et puis retrouver ces énergies de roi de coupe, ces énergies de cœur, son émotionnel, se reconnecter à son émotionnel. C'est la carte 22, ça nous fait 2 fois 11, ça nous parle des signes des flammes du monde aussi. Le lien d'âme. Pour moi, on nous parle clairement d'un lien d'âme. Ok, et on a la joie en deck. La joie, et derrière on a la fécondité, le nouveau départ. Donc on remet on est dans une pleine renaissance, on attend de récolter les fruits de notre labeur et on va vers une grande joie. C'est tout génial. On a aussi la fécondité, quelque chose qui fait que, après une trahison, quelqu'un qui nous a trahi, il va y avoir un retour, un regain d'énergie, une grande victoire avec un homme. Ou vous êtes un homme, vous avez une grande victoire par rapport à une femme qui va enfin écouter ses intuitions. Je vais dire ça aussi. D'accord, bon. On va aller voir avec le famille Aros qui va nous dire. Qu'est-ce que tu as à nous dire là, sur correspondance, les rêves et ce 3 de bâton? Oh, le 2 de coupe, magnifique. Alors le 2 de coupe, c'est union, engagement. Peut-être que vous savez, clairement pour moi, on est dans un lien d'âme. Clairement, ça nous prend d'un lien d'âme de humain. Ceux qui vont tomber sur ce tirage bonus, ce ne sera pas pour rien. C'est des messages à recevoir. Vous avez identifié vos désirs, vous êtes intuitif, vous avez activé votre 3e œil, vous savez où vous allez. Vous savez qu'il y a une personne qui va revenir vous parler, vous en rêvez, vous êtes connecté à cette personne, on vous dit que c'est un lien d'âme, c'est un lien qui va être stable. On vous dit que pour l'instant, il aimerait venir avec un grand feu intérieur, mais qu'il est bloqué mais qu'il n'est pas bloqué comme totalement comme le pendu, la tête à l'envers. Il est bloqué, mais il est guidé. Il sait où il va pour projeter cet amour, en fait. Et pour l'attirer à lui, en fait. Projeter la stabilité, ouais. Et on vous dit qu'il va y avoir un jugement par rapport à ça. D'accord? Il va y avoir un jugement divin qui va tomber là, clairement.
Vous, pour moi, vous êtes une femme et vous êtes dans des énergies féminines. Vous pouvez être un homme avec dans des énergies féminines. Vous êtes guidé, intuitif par rapport à cette relation, par rapport à ce que vous voulez aussi, par rapport à les compromis que vous ne ferez plus. Vous avez identifié vos désirs. Vous savez exactement ce que vous voulez dans votre vie et vous écoutez vos intuitions. Vous êtes dans votre spiritualité. Vous êtes dans l'amour inconditionnel d'abord de vous-même, l'amour bienveillant pour votre famille. Vous écoutez votre famille et vous pensez à un bien d'âme. Vous savez avec qui vous voulez faire votre vie et qui vous voulez dans cette famille pour construire dans cette famille. Certains d'entre vous ont des enfants. Ok. On nous parle de 6 de coups. D'accord? Ok. J'espère que ça va au niveau de la caméra, parce que ça bug encore. Illusion, 6 de coups, petite vérification, autant pour moi, parce que je ne vais pas vous dire de bêtises, vu qu'il y a des mots associés et que vous savez que j'aime pas les mots précis. Ouais, c'est ça. Alors, le mot précis associé aux 6 de coups, c'est l'innocence. Et je vous parlais d'enfant. Alors, c'est l'amour inconditionnel. En fait, c'est l'amour sans rien attendre en retour réellement, sans rien attendre en retour, il fallait que je le fasse, mais c'est vraiment ça, sans rien attendre en retour. Actuellement, vous vibrez de l'amour sans rien attendre en retour. Et c'est ça qui va pour moi débloquer une situation. On va aller voir sur le 10 de denier, le bachelor. Ok, on prend les deux, on va aller voir. Bon, ça me passe, on parle encore une fois du 10 de pentacle, d'une grande réussite, de l'abondance, de savoir faire fructifier, de savoir partager aussi. Partager un nouveau départ, partager un voyage intérieur. Et la tempérance qui tombe avec. Donc la tempérance, c'est savoir calmer le feu intérieur, équilibrer le feu et l'eau. On a un homme, une énergie masculine qui va tempérer ses énergies et qui va vouloir partager avec vous, qui va faire ce voyage vers vous. C'est clairement ça. Sur le retour, là. Non, moi j'en ai pas. N'est-ce pas? Nous allons tous les enlever. On repart. D'accord. Non. Le pendu qui tombe à l'envers. Donc une situation qui se débloque. Moi je vais quand même vous la montrer à l'endroit parce qu'elle est très belle, cette carte du pendu. J'aime beaucoup ce tarot. C'est vrai que j'utilise rarement en... Je vais noter comme ça, c'est peut-être mieux. Que j'utilise rarement en tirage. J'ai un peu du mal avec mon caméra, excusez-moi. Mais en fait, je le trouve magnifique. Bref, le pendu tombe à l'envers. Il y a peut-être un retour qui était bloqué. Pour moi, cette énergie masculine se libère de tout ce qui appauvrissait son âme. Il écoutait trop son cérébral. Il s'est reconnecté à ses émotions et ça a fait un retour vers lui. En tout cas, un retour d'énergie, il n'est plus bloqué dans ses énergies. Oh, putain. Alors, en d'autres bertes, on a le soleil, la papesse et le roi d'épée. Ok, magnifique. Bah, le soleil, vous allez vers beaucoup de lumière, vous allez vers la construction à deux, vous allez vers un équilibre aussi. On a un 10, un 10, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vers un équilibre, des choses vont s'équilibrer. Parce que il y a un homme qui se débloque, une énergie masculine qui se débloque. Et vous êtes très intuitif. Hein. Ouais. Hyper intéressant ce truc. Bah, du coup, tu vois, tirage surprise, top la classe, super intéressant. On va aller voir. Faire une ligne du coup avec le tarot que j'aime beaucoup. Alors, c'est parce que je ne me rappelle absolument pas du tout son nom. Voilà. Je crois que c'est Carmélis, je ne suis pas sûre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce 2 de coups? La lune. Bah oui, encore une fois, ça nous parle d'intuition, ça nous parle d'équilibrer. Vous avez équilibré, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous désirez, puis vous écoutez vos intuitions en fait. Vous savez que quand vous le rejoignez en astral dans vos rêves, c'est pas pour rien. Vous savez que c'est un lien d'âme. Vous savez qu'il va venir parler avec vous, qu'il va y avoir des correspondances. Il faut aussi être dans votre vérité, il faut aussi parler.
Être juste dans sa vérité. Alors, sur le cavalier de bâton, le jugement. Ah. Et bien, le jugement divin, c'est peut-être ça. C'est mettre votre autre face à sa pauvreté, à une pauvreté financière, une pauvreté matérielle, une grosse pauvreté matérielle, pour l'obliger à aller dans ses blessures, à vivre ses plus grosses peurs, pour se reconnecter à son cœur. Il va peut-être pas lui arriver des trucs sympas à votre autre, mais c'est très bien, parce que ça va l'aider à se transformer en roi de bâton. C'est plutôt pas mal, et ça va le débloquer du pendu aussi. Bon, pour vous, là, les énergies féminines, la polarité féminine qui est regardée sur ce tirage, sur la reine de coupe, de bâton, alors on a le cavalier d'épée. Vous n'allez plus essayer de convaincre qui que ce soit, vous. Hein. Alors là, c'est clair, net et précis. Ouais. Vous n'allez plus essayer de convaincre qui que ce soit et vous faites tourner la roue en votre faveur. Clairement. Donc clairement, c'est ça. Vous êtes intuitive. Vous savez où vous voulez aller. Vous voulez un équilibre dans la famille. Vous êtes dans la générosité pure et dure, dans l'amour inconditionnel, dans de très belles énergies. Vous n'allez pas essayer de convaincre un autre, de vous convaincre vous-même, de porter des masques. C'est fini, vous avez fait tomber vos masques. Et vous activez la roue du changement. D'accord ? Et c'est le mat qui est dessiné sur cette roue. On est au nouveau départ. Sur ce 10 de denier, qui ressort quand même 2 fois, le battleur, le voyage. Oh, on nous parle du 8 de coupe. Elle est bloquée sur la carte, mais elle est juste magnifique cette carte. Le 8 de coupe. Et c'est dommage que j'ai pas gardé le bouquin le bouquin de l'oracle parce que je voulais voir dans cet oracle. Est-ce que je peux voir? Non, j'arriverai pas à les l'attraper là-bas. Et c'est bien dommage. Je vais marquer ce que ça va. Le 8 de coupe, c'est l'introspection dans la règle de ronde. Mais là, ça me parle plus de... En fait, ça me fait penser à la carte de l'ermite, si vous voulez. C'est l'introspection, mais en étant guidé. Parce qu'il regarde quand même le... Alors là, ça me fait penser à l'homme. Qui est-il comme homme ? Qu'est-ce qu'il a envie quel couple il a envie de créer dans sa vie, vous voyez ? Et c'est ça qui va le forcer à faire ce voyage. Ouais. Alors c'est une introspection, mais on laisse un peu nos émotions derrière pour aller voir tout ce qu'on a vécu dans notre passé, tout ça, et voir quelle est la coupe qu'on veut, la nouvelle coupe qu'on veut, en fait, comment on la veut, cette coupe, comment on veut nos émotions, quoi. Sur 3 coupes, justement, qu'est-ce qu'on a? Super intéressant. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais il est très limpide. Je raconte que ça fait clair et je ne vais pas être claire. C'est pas. Oh, waouh, magnifique. L'empereur. Donc l'empereur, il assoit avec autorité. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Je vais y aller doucement. Alors, la carte de l'empereur. Vous avez énormément d'arcanes majeures. Franchement, hein. Vous avez la lune, vous avez la roue de fortune. Vous avez l'empereur. On a énormément la tempérance, le jugement. Je crois que vous avez toutes sorties, quasiment le soleil en Québec. Vous avez énormément d'arcanes majeures. L'ermite, le pendu. Très chouette. Donc, l'empereur, il a aussi toutes les cartes en main. C'est le battleur 2.0. Vous voyez, il est en battleur. Il se transforme en empereur parce qu'il sort
les énergies du pendu. Il est plus pendu, donc il assoit son autorité. Et il va aller vers sa vérité. Après, avec double tranchant, parce qu'il est trop autoritaire aussi. Ok. Et on nous parle d'un 3 de coupe. Donc, on nous parle encore de joie, de festivité. Juste derrière, juste pour que, voilà, vous avez l'âge de coupe, hein. Le bonheur, voilà, et la réussite avec le 6 de bâton. Hein. Voilà. Après, encore une fois, la renaissance. Hein. Parce que vous avez su trancher, une personne a su trancher au niveau émotionnel. Mazette, il est sacrément chouette ce tirage, hein, plus tard. Bon, d'accord. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Je ne sais même pas quoi prendre d'autres morales, tellement c'est. Pour moi, c'est clair. Hein. On va peut-être prendre du coup l'oracle des chakras du cœur. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu, qu'on va aller demander des cartes conseils avec l'oracle des chakras du cœur. Peut-être savoir où en est notre autre. Est-ce qu'on aurait. Où en est notre autre pour les personnes qui regardent cette vidéo là, du coup. On voit qu'il est en train de faire une interview actuellement, au moment où vous regardez la vidéo. Ah, il y a des rencontres par synchronicité là, qui sont en train de se jouer. D'accord? Et peut-être que l'univers prévoit une rencontre entre vous deux par synchronicité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à notre autre? Nos autres lumières, nos anges, nos archanges. Il se transforme pas en jeune fille blonde. Ça me fait quelqu'un qui est écrit aussi, qui est dans la lumière. Ouais, c'est ça, je suis expliqueur, parce que d'habitude, je n'aime pas du tout, c'est pas joli, je les en ai. Alors là, vous êtes sûr que c'est votre âme sœur, parce que ce n'est pas ton âme sœur, elle tombe à l'envers. Donc pour vous, vous êtes clairement dans un lien d'âme, vous le savez, et lui, il le sait. Il est plus dans le déni du fait que vous ne soyez plus son âme sœur, ce qui est déjà très beau. Différence d'âge avec la personne avec qui vous avez connu, il va revenir changer, il va revenir plus mature. Ouais, il va revenir communiquer avec vous. Alors, il y a vraiment des liens d'âme qui vont communiquer. On va aller prendre l'oracle des flammes humaines. Tant qu'à faire, on a l'oracle des flammes humaines. On va aller voir ce que ça nous dit. Ok. Ben voilà. Du coup, tirage de flammes jumelles. Je vais taper comme ça. Comment je pourrais l'appeler? Tirage test caméra. Sentimental. Je ne sais pas si je mets que c'est du sentimental. Je sais pas. Je pense pas. On me dit que pas maintenant. Je vais mettre les lumières. Dans quelles énergies? Oh putain. Vous allez voir. Est-ce qu'on en a une deuxième pour les personnes qui sont en d'âme, là, clairement? Bon, pardon. Vous avez les chakras alignés. Clairement, vous avez les chakras alignés. Excusez-moi, petit bazar. J'en profite pour refaire le suivi. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux bien faire des petits. Excusez-moi, j'ai une idée de faire ça. Oh, je m'étonne qu'après je me pète le cou. Excusez-moi. J'attends encore du matériel. Et ça se voit. Pour pouvoir être à l'aise quand je vous fais les cartes. Alors, l'Épicienne que je suis. Putain, c'est bazar, je suis désolée. Bon. Ah non, c'est pas les chakras, c'est la Kundalini. Alors vous le ressentez carrément. Alors vous reconnectez, vous êtes vraiment reconnecté au féminin. Hein. Ah ouais, carrément. Hein. Alors vous là, ça y va. Hein. Ok. Alors vous êtes dans des énergies Kundalini. Vous reconnectez à des énergies sexuelles et votre autre. On a votre autre. Là. On a les vases communicants. Hein. Donc c'est caliente. Hein. Là, lui, il pense à vous. Il pense à vous au niveau sexuel. Hein. Clairement, il a envie de vous, mais ouais, et c'est. On va en prendre qu'une, ce serait bien la protection. Il sait que cette relation est protégée. Il sait que vous l'avez protégée aussi. De lui-même.
Mais il se protège peut-être encore un peu aussi. Hein. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour votre route? Ah ouais. Fini la défiance. Fini les défis, il en a marre. Là, il en a marre d'attendre pour venir communiquer. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est trop lourd à porter. Hein. Il sait qu'à Ola, aujourd'hui, c'est lui qui coupe toutes les cartes en main. Hein. Ouais. Parce qu'il le sent, on a les rêves, on a la décorporation, bien sûr qu'il décorpore et qu'il vient de le voir. Et en d'autres decks, on a l'instant présent. Ouais. S'ancrer à l'instant présent. Ok. Au niveau du lien, qu'est-ce qu'on a au niveau du lien pour mes petites flammes jumelles? Parce que moi, c'est clairement ça. Flammes jumelles, lien d'âme, si vous connaissez pas ce terme, allez vous renseigner. Peut-être que ça vous éclairera. Est-ce que c'est épuisant? J'ai tous les êtres de lumière. Oh là. Non, non, j'en ai plus. Comment c'est pas trop faire tomber les êtres de lumière. Ah, d'accord. C'est un karma familial qui est en train de se nettoyer. D'accord? Oh, lui, pour une carte sur le lien. Les mots du passé seraient écrits. L'éternité pour s'aimer, la fusion. Ouais, c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais. Lui, il va revivre un karma familial, peut-être de pauvreté matérielle. Et il va revivre hein, pour vraiment qu'il comprenne et qu'il s'ancre et qu'il comprenne qu'il faut qu'il aille vers cette fusion. Et ensuite, vous allez vers la joie, le soleil, encore une fois la joie, les félicitations, au niveau des corps, magnifique. Il est en pleine ascension spirituelle. Après, il va attaquer son ascension spirituelle en tout cas. Hein. Voilà, vous allez attaquer votre ascension spirituelle à deux, en changeant de peau. Hein, d'accord? Il ne faut pas perdre la foi. Ok? Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec... Tiens, on va prendre l'oracle. Les portes magiques. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil entre les êtres de lumière, les supérieurs, le divin univers, multivers à la source? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil par rapport à ce lien d'âme? Ok, d'accord, on n'en a pas. Conseil? Énervez-vous. Gardez la foi. Alors, est-ce que je pourrais avoir une petite carte? Ça tombe pas, je vais la chercher. Mais c'est que j'aime bien qu'il tombe, s'il vous plaît. Non, on met une petite carte, j'en ai beaucoup. Je vous ai demandé qu'une carte, s'il vous plaît. Pas déconner. Je ne sais pas qu'il y a une carte, s'il vous plaît. Une autre de lumière, voilà, ça va. Les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Bah, vous allez réussir à voir la lumière en l'autre. En fait. Vous avez réussi ce chemin-là. Hein. Vous allez finir de... Ouais. Est-ce qu'on en a une autre? Donc, on a le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or. Voilà. Alors ça, pour moi, j'ai vraiment des personnes qui ont des dons normalement. Qui ont des dons dans le sens... Quand on parle de tout transformer en or, c'est pas transformer forcément en argent. C'est pas l'argent matériel. C'est l'or dans le sens... vous avez un feu... Mais encore, c'est encore la carte 22 là. Vous avez un feu intérieur, quelque chose qui brûle, cette flamme jumelle, qui parle encore de flamme jumelle. Hein, et on vous dit que vous avez la capacité de tout transformer en or à partir du moment où vous en avez conscience et que vous êtes relié à cette énergie. La pensée créatrice, vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance et votre bénédiction. Bah vous, ça, on vous conseille de le faire. Et pour moi, vous allez... C'est la loi de l'attraction, en fait. Attirez à vous ce que vous vibrez. Vous allez vibrer beaucoup de positif, vous êtes très intuitif. Donc, vous allez vibrer que toutes vos intuitions se matérialisent. Et ça va forcément se matérialiser. Et le féminin solaire.
Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Pour moi, je parle des féminines dans un monde, en tout cas des énergies féminines. D'accord. Cherchez pas. On me demande de prendre une carte du 10 de carreau. D'accord. Je vais mélanger. On m'a fait sauter. C'est ouf ça. Bon, l'amour, l'engagement. Voilà. Vous vous êtes engagé envers vous-même et cet homme va venir s'engager auprès de vous. Clairement, je veux dire, là, la carte. C'est pour ça que vous allez vers la joie, le soleil et tout le reste. C'est sûr. Et les communications. Il y a des communications par exemple. Parce que cet homme s'est donné un coup de fouet. Hein. Il m'a proposé ça. Ok. Bon ben voilà. Écoutez, cette vidéo dure 35 minutes. Je l'ai essayé via la caméra. Donc j'attends vraiment vos retours pour me dire si le son est bon, si le visuel est bon, s'il est mieux qu'avec le téléphone ou pas, et si le son est mieux qu'avec le téléphone ou pas. Est-ce que vous préférez ce mode-là, le téléphone, voilà, je ne sais pas. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et me dire. Moi, ça permet de réguler derrière. Je vous embrasse tous, prenez tous soin de vous. Je ne sais comment je vais intituler cette vidéo. Peut-être vidéo mystère, vidéo bonus, vidéo test avec un message très puissant. Bah tiens, ça va être ça. Ça va être ça. Je vous embrasse tous, je vais faire le montage vidéo, je vous poste tout ça, je vous embrasse fort mes petits loulous, prenez tous soin de vous, n'hésitez pas à me faire vos retours. À tout vite, bisous bisous, ciao ciao.